Ces derniers jours, le pays est secoué par le crime barbare et crapuleux de la jeune Hikmat Hamada Swahib. Ce crime vient signer une dégradation inédite de la situation sécuritaire du pays. L'émotion populaire et générale suscitée par cet acte odieux est autant compréhensible que légitime. Le Front commun associe sa voix à celle de tout notre peuple qui s'est élevé de façon unanime pour crier sa colère et son sentiment collectif d'exaspération face à la multiplication des crimes. Cette insécurité grandissante est engendrée par les dures conditions de vie de l'immense majorité des gens, la précarité du quotidien du plus grand nombre, le désespoir de notre jeunesse qui se sent prisonnière du présent et sans avenir lisible. Elle est également engendrée par les conditions de dictature dans lesquelles tout se sent enfermé et surtout par la déliquescence et la dissolution totale et absolue de l'appareil judiciaire à tous ses étages. Par ailleurs, le fléau de l'alcoolisme et du trafic de la drogue qui pourrissent notre jeunesse a fini par rompre toutes les digues morales et sociales qui soutenaient la cohésion, la tranquillité et la paix qui étaient jusqu'à récemment encore l'identité de notre pays. S'il y a sans conteste une part de responsabilité collective dans la dégradation de cette situation, la gouvernance erratique du régime dictatorial et corrompu du clan Azali porte une immense part de responsabilité. L'affaire du trafic des passeports liés au projet de la citoyenneté économique vient illustrer le niveau de corruption, de pourrissement, de décomposition accélérée de la tête de l'État, du gouvernement et de toute l'administration. Ce scandale éclatant au cœur même du ministère de l'Intérieur accuse directement non seulement le ministre de l'Intérieur lui-même, mais aussi le président de fait, le colonel Azali Assoumani, et tout le triste attelage de son gouvernement. Devant un tableau aussi sombre, l'annonce du 23 janvier dernier par le colonel Assoumani Azali depuis Moïli de son intention assumée de se faire succéder par son fils est ressentie par les Comoriennes et les Comoriens comme une provocation insensée, intolérable et inacceptable. La tentative maladroite de rétropédalage de la part de ces affidés n'est qu'une ruse de guerre. La réaction unanime d'indignation et de rejet de ce projet monarchique est plutôt salutaire. Elle signifie que le peuple comorien refuse de revenir à l'époque des sultanats, qu'il est prêt à défendre la République, qu'il continuera à se battre contre la dictature pour la restauration de l'état de droit. Fait à Moroni, le 10 février 2025. Ça, c'était du côté de la déclaration. Mais permettez-moi, parce que, à ma qualité d'homme politique, je ne peux pas m'en tenir à cette déclaration pour montrer ma désapprobation eu égard au comportement irresponsable du colonel Azali de ses déclarations à l'endroit des Comoriens. En effet, comme vous le savez tous, les Comores n'ont jamais été un royaume. Il est inadmissible que Azali vienne instaurer dans ce pays une monarchie et qu'il prétende pouvoir céder après son mandat si jamais les Comoriens n'arrivent pas à le déloger de Beti Salam et de mettre à la tête de notre pays un de ses fils. Quand bien même ses entourages ont essayé de nier et de le défendre au sujet de ses propos, aucun Comorien n'est dupe. Le fils que Azali visait est bien entendu son fils de secrétaire général du gouvernement. Je ne peux que appeler les Comoriens parce que
Tout à l'heure, on a parlé des accords de Fombori du 17 février 2001. Azali s'est permis, à travers le référendum du 30 juillet 2018, qui n'avait pas été adopté par les Comoriens, mais qu'il a fait passer, comme toutes les élections qui venaient après, de se dire qu'il a changé la Constitution. Et que la Constitution qu'il a mise en application, c'est celle qui octroyait au président en exercice le pouvoir de se représenter en un deuxième mandat de 5 ans. Donc, si aujourd'hui Azali estime qu'il peut, après 2029 ou avant 2029, donner les Comores à son fils, je crois qu'il se trompe à tous les niveaux. Il est indispensable que les Comoriens prennent leurs responsabilités, que chacun de nous comprenne très bien que ce pays est le nôtre. Il n'est ni de Azali, ni de sa famille, et encore moins de ses enfants. Nous ne pourrons tolérer que Azali fasse le pas de mettre son fils à la tête des Comores. La jeunesse comorienne est avertie. La population comorienne l'est aussi. Il est de notre devoir de nous soulever d'une seule voix et de dire non au pouvoir monarchique que Azali Assoumani veut mettre en place en Union des Comores. Les Comores étaient et restent une république. Il n'en est pas question qu'il se fasse succéder par son fils, et je demanderai à tous les Comoriens de se lever d'une seule voix, comme une seule personne, pour dénoncer de telles déclarations. Je vous remercie.